L'aviation africaine est toujours aux prises avec les impacts de la COVID. 8 compagnies aériennes régionales ont fait faillite en 2020. D'autres pourraient être contraintes de faire de même, car les voyages aériens demeurent limités. L'Association des compagnies aériennes d'Afrique australe supplie les gouvernements de la région d'aider, sinon, ils risquent de perdre ce mode de transport vital. L'imposition de ces restrictions face aux déplacements a aussi des répercussions sur la reprise économique, l'emploi et les moyens de subsistance, ce qui constitue une menace pour la stabilité sociale, la paix et la sécurité de la région. Il est donc essentiel pour nous de disposer d'un système de transport aérien efficace qui est vital pour toute économie en devenir, en particulier en Afrique où nous avons de grandes distances entre les centres. L'organisation affirme qu'en dehors du trafic limité de passagers, les compagnies aériennes doivent encore rembourser leurs dettes pour le financement des avions, payer les assurances, les salaires et la location de bureaux. Ce que nous avons demandé, ce sont certaines façons dont cela pourrait être fait par le biais d'outils tels que des prêts sans intérêt ou à faible taux d'intérêt, des bourses, des subventions, des exonérations fiscales, un report des taxes et des exonérations, et nous avons demandé le report des taxes sur le carbone en Afrique du Sud et le retrait ou la réduction des redevances et prélèvements sur le transport aérien. Les gouvernements collaborent avec l'industrie aéronautique pour améliorer les voyages avec des passeports COVID ainsi que des tests et des contrôles efficaces. Les voyages et le tourisme devraient se redresser à mesure que davantage de pays distribuent des vaccins. Cependant, avec l'émergence de nouveaux variants et une troisième vague toujours préoccupante, cela peut prendre un certain temps. Avant la pandémie, l'aviation crée 6 700 000 emplois en Afrique et contribuait à environ 63 milliards de dollars du PIB africain. L'analyse de l'IA indique qu'environ 5 millions d'emplois sont maintenant menacés, que nous ne récupérerons probablement pas au niveau de 2019 avant 2022 ou 2023. Des efforts pour mobiliser 30 milliards de dollars promis par les agences locales et internationales sont en cours. Donc le montant modal que nous examinons actuellement est de 30 milliards de dollars. Nous essayons en ce moment avec l'Union africaine de voir comment nous pouvons commencer à mobiliser les fonds parce que ces fonds sont disponibles par différents mécanismes. Bien qu'il y ait eu une légère augmentation du nombre de voyages par rapport à la même période l'année dernière, ceux-ci sont encore bien loin de se rapprocher des niveaux d'avant la pandémie.